Bienvenue dans cette quatrième vidéo concernant le développement MVC. Donc dans cette quatrième vidéo, nous allons tenter de passer des paramètres aux vues. Donc dans les URL, nous allons vouloir par exemple accéder aux articles. Nous voulons lire un article et lire l'article 5 par exemple. Donc nous allons déjà concevoir le contrôleur article, la méthode ou l'action lire, et nous allons voir comment récupérer ce petit paramètre en plus. Donc toujours dans Visual Studio, dans la solution que je n'ai pas touché depuis la dernière vidéo, on va fermer un peu tous ces onglets ici et on va créer notre nouveau contrôleur article. Donc clic droit sur le dossier contrôleur, ajouter, contrôleur MVC5 vide, et on va l'appeler article. On fait ajouter. Ici notre méthode index, on va dire qu'on n'en veut pas, donc il est possible de la supprimer. Donc dans mon cas, je vais juste la renommer en lire. Et ici, on peut spécifier des paramètres. Par exemple, ici nous voulons récupérer une variable de type entier, donc ça sera un int. Donc ici, on peut spécifier un int et lui donner un nom que l'on veut. Dans mon cas, ça sera un ID que l'on veut récupérer pour récupérer l'article associé à cet ID dans la base de données, par exemple. Donc, on va créer notre vue en faisant clic droit sur vue, ajouter une nouvelle vue. On laisse les paramètres par défaut, on clique sur ajouter. Et ici, comme je n'ai pas de base de données, on va tout simplement renvoyer notre ID à notre vue. Donc, pour ce faire, on peut passer par le viewBag, comme je vous avais expliqué dans les deux autres vidéos juste avant. Donc viewBag. Ici, on peut lui donner le nom que l'on veut, donc on va appeler article ID. Et on va lui dire que cette variable est égale à notre variable ID récupérée dans l'URL. On peut sauvegarder le contrôleur en faisant CTRL S ou en cliquant sur ce petit bouton ici. Et dans la vue associée à cette méthode, donc lire, on va pouvoir restituer notre ID, donc lire l'article numéro. Et ici, nous allons récupérer l'ID, donc un arrobase viewbag.article ID. On sauvegarde et on va de suite tester pour voir si ça fonctionne. On va cliquer sur Google Chrome en haut, article lire. Alors ici nous avons une erreur. L'erreur nous dit que on ne peut pas avoir une entrée nulle pour le paramètre ID. C'est parce que ici nous accédons à la méthode article lire, mais elle n'existe pas, ou il essaie d'accéder à cette méthode là, mais il faut obligatoirement un paramètre de type int. Donc on va rajouter un /5. Donc ici on voit bien qu'on a réussi à récupérer notre ID. Si on met 15 par exemple, on a bien notre 15 qui se met à jour, etc. Il est également possible de récupérer plusieurs types de variables. Par exemple article lire 19 et on va marquer par exemple info titre. Voilà, comment développer en MVC par exemple. Hop, ici nous avons une erreur, c'est normal, j'ai arrêté le mode debug et la méthode n'existe pas. Du coup on va compléter la méthode lire et on va rajouter un paramètre de type, donc ça ne sera pas un int, ça sera plutôt un type string, donc une chaîne de caractères, et on va marquer title. Tout comme l'ID, on va l'enregistrer dans le viewbag, viewbag.title. Par contre on ne va pas utiliser title parce que si vous vous en souvenez, dans toutes nos vues on a déjà un title de spécifié, donc pour pas casser tout ce système là, on va pas la nommer title, on va la nommer article title et on va lui dire que c'est égal à title. On sauvegarde CTRL S et on retourne dans la méthode lire. On va créer un nouveau paragraphe par exemple, on peut faire un peu ce qu'on veut, et on va restituer notre variable du viewbag
article title. Donc pas besoin de mettre des points-virgules. Des fois je les mets mais c'est inconscient et il n'y en a pas besoin. Sinon ça va le marquer dans le rendu de notre page HTML. Nous aurons un point-virgule comme ça qui traîne pour rien. Donc on sauvegarde et on clique sur Play ou sur F5. Hop. Donc notre lire, on va la compléter. Lire 15 slash comment dev en MVC par exemple. Ici nous ne pouvons pas spécifier deux variables différentes pour la méthode lire, car dans notre route config, on a spécifié un contrôleur, une action, ainsi qu'un ID ou un paramètre. Il n'y a pas de paramètres, donc pour ce faire, il faudra ici spécifier nos paramètres comme si c'était un formulaire en get. Donc pour l'ID, on peut le laisser ici et on rajoute nos informations title, donc le nom de notre variable ici, title, et notre titre. Donc on voit bien qu'on récupère comment dev en MVC et notre article numéro 15. Il est également possible de spécifier l'ID comme ceci, ID est égal à 18 et notre titre est égal à comment dev en MVC. Donc ça fait exactement le même effet. Ici, si l'on veut supprimer les tirets, c'est simple, on va dans notre contrôleur, dans notre title ici, on va faire un point replace, on va remplacer les tirets par rien du tout, enfin par un espace, pardon. Donc pour prendre en compte nos changements, donc si on retourne sous Chrome et qu'on fait F5 pour actualiser, ça ne va pas actualiser notre code venant des contrôleurs, même si on l'a sauvegardé. Donc il faut obligatoirement redémarrer notre application ou l'arrêter et remettre play. Donc ici on va cliquer sur redémarrer, CTRL Maj F5 et ça va nous relancer notre application. Donc on peut fermer l'onglet qui vient de s'ouvrir et garder l'ancien pour ne pas tout retaper. Et on va refaire un petit F5 et on voit bien que nos tirets ont disparu, mais et on laissait place aux espaces pour avoir un texte un peu plus clair. Si vous désirez spécifier des paramètres optionnels, par exemple le title ici, on va l'enlever, mais qui n'est pas obligatoire, mais que vous voulez quand même le récupérer si jamais il existe. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle variable nommée pareil, title, et il est possible de récupérer tous les paramètres de nos URL. Donc on va taper request, donc notre requête, .params, et là on peut récupérer tous nos paramètres, ici par exemple l'ID ou le titre. Nous on veut le title. Ici on va récupérer notre titre de la même manière que s'il était spécifié ici. Donc on va faire F5. On va retaper notre slash article slash lire slash 15 avec notre titre. Et on récupère bien notre titre comme tout à l'heure, il n'y a pas de changement au niveau utilisateur. Mais si le titre, par exemple ici, on l'enlève, voilà, on va avoir une petite exception parce qu'on essaie d'accéder à title alors que la variable est nulle. On ne peut pas faire un replace de rien du tout. Donc pour tester si cette variable existe ou pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite condition. Ici, on va arrêter le mode debug. Juste devant le viewBag article title, on va faire un if string.isNull_empty de notre title. Et ici, on va rajouter un petit point d'exclamation pour faire l'inverse de la condition. Donc, on va tester si la variable title n'est pas nulle ou vide. Si elle n'est pas nulle ou vide, on spécifie l'article title. Donc, on va refaire un petit F5 pour voir si nos changements ont bien été effectués. Donc slash article slash lire 15. Et ici nous n'avons plus d'erreur. On n'a plus d'erreur enfin une exception.
on n'a pas de texte qui s'affiche parce qu'on n'a pas spécifié de titre, mais on peut spécifier un titre si jamais il existe. Voilà, ceci nous permet d'éviter les bugs en rajoutant ce petit if ici. Donc c'est terminé pour cette 4e vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.